à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors allons-y pour vous les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Nous avons ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. On parle de, voilà, de surmonter des difficultés. Et en dos, nous avons croix au miracle. On parle de miracle, là. Grâce à vos forces intérieures, d'un coup, hein, on a l'impression de, comme par miracle, hein, de trouver cette force, hein, de surmonter hein, toutes les difficultés, tous les blocages qui peut se présenter hein, sur notre chemin. Donc, on parle vraiment de surmonter tout simplement des difficultés, les cancers. Alors, allons-y. Avec le secret de notre amour. Donc, un oracle de Litana de vous à moi. Donc, qui a changé sa chaîne YouTube. Et si je ne me trompe pas, c'est au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc, voilà. Donc, voilà son oracle. Donc, si vous le désirez. Alors, allons-y pour vous. Les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Ah, j'ai quoi là? Oh, j'ai un pardon. J'ai un pardon. Pardonne-moi. Alors, je vais les brasser encore un petit peu. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous allez miraculeusement pardonner une personne, j'entends. Et vous pensiez que c'était impossible. Hein. Nous avons la guerrière et le bonheur. Alors, est-ce que c'est le bonheur avec la guerrière, hein, quelqu'un qui s'est révolté? J'entends révolte hein, dans une situation pour vous. Alors, j'ai quelqu'un d'un côté, alors je ne sais pas si c'est vous, hein, vous allez voir où vous vous situez les cancers, hein, mais j'ai d'un côté quelqu'un qui est en surmenage, qui a tout à faire, qui a tout à gérer. Alors, il y a peut-être, voilà, là j'ai le chat, le bébé, les enfants, le chien, le temps qui passe, il faut repasser, il faut donner un coup de téléphone, prendre des rendez-vous. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un bah, qui s'amuse, qui sort, la vie est belle, on se soucie de rien. Donc j'ai deux personnages vraiment qui ne voient pas la vie vraiment de la même façon. On parle de différent aussi par rapport à un entourage. Il y a eu un différent par rapport à l'entourage. J'ai quelqu'un qui voit tout, qui sait tout. Ok. Donc, je vais prendre 3 lames pour commencer. Mais en tout cas, oui, j'ai un côté, quelqu'un qui s'est révolté. Hein, parce que bah, l'autre ne prenait pas finalement, n'était pas assez sérieux ou n'était pas assez sérieuse, ne prenait rien au sérieux aussi. Hein, c'était vraiment de la légèreté hein, partout. Alors, allons-y. Ah, j'en ai 2. Alors, c'était venu comme ça. Il vient en touriste. J'ai quelqu'un qui vient en touriste et on a les langues de vipère là. Alors, oui, j'ai ce côté quelqu'un qui, voilà, qui prend tout à la légère, qui est tranquille, zen. Hein. Et de l'autre côté, j'avais ce côté aussi, hein, peut-être qu'il y a eu des blablas, des médisances, des méchancetés, mais pas par cette personne, plutôt par l'entourage. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui était plutôt bien entouré là. On va avoir des nouvelles arrivent, on vous dit. Et nous avons il, elle déprime. J'ai quelqu'un de triste là.
Ouais, qui est isolée, qui est chez elle, qui bouge pas beaucoup. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous donne des nouvelles, hein, peut-être même, voilà, qui espère même hein, que vous puissiez recevoir des messages dans les rêves ou qui reçoit des messages dans ses rêves, hein, cette personne. Mais en tout cas, c'est pour ça finalement que cette personne va appeler, j'entends, va appeler ou va envoyer un message. C'est comme si quelqu'un ressentait, alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre dans cette situation. Donc là, j'ai quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui est isolé, qui est dans la solitude, qui n'a peut-être envie de voir personne. J'ai une autre personne qui va ressentir ça, qui va peut-être même faire des rêves, hein, et du coup, hein, qui va être guidé finalement à envoyer un message, à donner un coup de fil. Hein. J'ai quelqu'un qui avait besoin de repos. C'était fatigant d'entendre peut-être un entourage ou une personne se plaindre, j'entends. Ne dire que des méchancetés. Ne faire que de critiquer tout et tout le monde. Parce que c'était tout et tout le monde aussi. Hein. C'était pas que les personnes, c'était tout dans la vie. Donc quelqu'un qui a eu besoin de repos, de s'éloigner, on n'en peut plus. Excusez-moi pour le bruit. On parle de connexion. J'ai quelqu'un qui ressent que l'autre ne va pas bien là. Vraiment. En dos, nous avons une nouvelle rencontre et réconciliation. En amitié ou amoureuse. Ah, il y a un entourage là, hein, qui n'est pas forcément... il y a un entourage qui n'est pas forcément favorable à votre... au fait que cette personne puisse revenir vers vous. Ou vous, hein, votre entourage qui n'est peut-être pas favorable hein, à ce que vous retourniez vers cette personne. J'ai quelqu'un qui va donner son amour à l'autre, qui revient vers l'autre. Mais j'ai envie de dire, cette personne ne va rien dire à l'entourage. J'ai cette personne qui va rien dire à l'entourage. C'est marrant, j'ai une nouvelle rencontre et réconciliation. Est-ce qu'on va se rencontrer et se réconcilier lors de cette rencontre? Parce qu'on peut très bien donner un appel, ne pas se réconcilier tout de suite, parce qu'avant de se réconcilier, ben, j'ai envie de dire, peut-être qu'il faut une discussion, peut-être qu'il faut une mise en point, hein, et on va plutôt, voilà, organiser une rencontre justement pour discuter, et suite à cette rencontre, on va se rencontrer. Ok, on va prendre le tarot mystique, donc je vous le montre, et on va aller voir un petit peu ce que ce tarot a à nous dire pour vous les cancers. J'ai une guérison. Et celle-là était venue. Ouf. Alors, je pense qu'on a voulu que je la prenne à l'envers, celle-là. On parle d'une d'une situation de longue date. Euh, où j'ai quelqu'un qui a manqué finalement de détermination. Une personne qui a sans doute joué un double jeu. Ouais, j'ai une personne qui a joué un double jeu. Et il y a un renversement de la situation. J'ai envie de dire, non, là, j'ai comme une personne qui va rompre. Qui va rompre avec, j'ai envie de dire, ouais, j'ai une personne qui va rompre avec peut-être cet entourage parce que cette personne, elle a des regrets. Elle a la nostalgie du passé avec une autre personne. Elle se rend compte que bah, elle est frustrée
parce que ce sont d'autres personnes qui ont bloqué cette relation. Il y a eu des messages controversés aussi. Cette personne se rend compte qu'on lui a dit des choses, mais c'était controversé. Et donc, ça a mené en fait, et en fait, cette personne se rend compte que surtout, bah, peut-être qu'elle avait affaire à des personnes jalouses, envieuses, de la relation qu'on pouvait vivre là dans la situation hein, avec vous et cette autre personne. J'ai quelqu'un qui était envieuse. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle a fait un choix trop rapide, qu'elle a fait un mauvais choix, que finalement c'était irréfléchi. Ouais, j'ai quelqu'un qui regrette hein, et qui est beaucoup dans, oui, qui est beaucoup dans le passé là, voilà, qui repense à beaucoup de choses hein, avec vous, hein, ou vous repensez à beaucoup de choses avec une autre personne. Et vous voulez, ouais, je pense que vous aimeriez vous réconcilier avec cette personne, ou cette personne a envie de se réconcilier avec vous, les cancers là. En tout cas, il y a ce désir. Hein. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Bon, bah, on sort d'une situation hein, compliquée, de blocage, de souffrance. Avec le 10 d'épée, on peut dire aussi, hein, c'est la fin d'un cycle qui est lourd. On est épuisé peut-être de se battre à garder des distances avec l'autre. Et on a envie de retrouver ce bonheur à deux. Ce bonheur, hein, et on va l'avoir parce qu'on parle d'engagement et de réconciliation. Et on a ce 10 de denier. Hein. On a ce 10 de denier. On va prendre le temps de discuter, de se retirer peut-être ensemble. En tout cas, on va prendre la patience. La patience va être payante, mais ça va vous amener énormément de bonheur. Que ça soit en amour, que ça soit en famille. Là. Ouais, j'ai quelqu'un, oui, qui revient du passé, là. Ou vous ramenez une personne du passé, les cancers, hein, à vous. Et par contre, ouais, pour moi, vous allez vous rendre compte que qu'il faut sans doute hein, voilà, rompre avec d'autres personnes, d'autres tierces, un entourage, hein, une personne. Hein. Ok, ça arrive le changement. Ouais, j'ai quelqu'un qui a des remords, des regrets là dans cette situation. On parle d'un bouleversement. Oui, on se rend compte que ben, on a été un petit peu manipulé par un entourage ou par une personne de l'entourage. Ok, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai quelqu'un qui déprime quand même, qui est pas bien. Hein. J'ai quelqu'un qui est pas bien. Je vais m'arrêter là. La clé, c'est bah, cette réconciliation, c'est discuter, c'est échanger dans le calme. Et on sent que c'est la fin d'un cycle. Et on va pouvoir justement hein, s'offrir bah, la chance de vivre un grand amour, j'entends. Pour moi, vous avez rencontré hein, le grand amour, hein, les cancers, là, dans cette situation. Ok, on a rencontré l'amour, là, les cancers. Donc, allons-y. Alors, on a les signes. On va commencer par les signes. On a les signes du cancer, des poissons, du scorpion, de la vierge, du capricorne, du lion, du sagittaire.
On est à l'étranger, j'ai la sensation qu'on peut avoir affaire hein, à l'étranger ou une grande distance géographique hein, entre vous. C'est pour ça on va avoir besoin peut-être d'organiser cette nouvelle rencontre parce que voilà, s'il y a une grande distance, voilà, euh, ça va pas se faire comme ça, quoi. C'est euh, quand on est auprès, ben, on peut tout simplement s'inviter à boire un café voilà, dans un lieu entre les deux. Mais là, c'est vrai que ça peut compliquer, hein, ça a pu compliquer également votre relation. C'est peut-être ça aussi, hein, ça a peut-être été un frein dans votre relation, la distance. J'ai quelqu'un qui souhaite conserver quelque chose quand même, hein. J'ai quelqu'un qui a peut-être construit, qui a peut-être une certaine stabilité financière, matérielle, et qui aimerait la conserver. Donc voilà, ça demande des négociations, ça demande à discuter, à- ça demande réflexion. Euh, on peut se sentir bloqué, mais très vite, on peut ressentir aussi qu'il y a une issue. Qu'il y a une issue, que voilà, tout n'est pas fermé. Mais j'ai quelqu'un qui observe quand même. Est-ce que cet entourage, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui observe, si la personne revient, est-ce qu'il y a toujours cet entourage qui est présent parce que cette personne ne veut pas être à nouveau manipulée. Cette personne ne veut pas être à nouveau victime de commérage. Euh, euh, D'hypocrisie aussi, j'entends. Alors, je vais recouvrir justement ce côté manipulateur. Oui, non. J'ai quelqu'un qui revient, qui s'est libéré pour moi et qui vient pour une nouvelle chance. Qui revient et qui a réfléchi assez longtemps, je pense, qui est assez mature maintenant. Voilà, c'est terminé. Cette personne, elle est assez mature hein, pour revenir. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Elle sait ce qu'elle veut, cette personne qui revient vers l'autre. Hein. Ouais. Alors, la tour. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la tour Eh ben, on parle de cycle tout simplement, un cycle qui se termine et un nouveau cycle hein, qui, euh, qui débute, hein, c'est quelqu'un aussi qui peut suivre d'un coup hein, son instinct, qui arrête de se bloquer et qui, voilà, qui décide d'écouter sa petite voix intérieure. Et on a encore cette notion de provoquer peut-être une occasion, justement, une occasion hein, de rencontrer l'autre, de la revoir, de pouvoir se donner cette chance de discuter, mais on suit son instinct là, vraiment. Euh, et on vous dit que c'est vraiment le moment propice là. Hein. Alors, le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le 8 de bâton? On parle d'éclaircissement, de mettre de l'ordre, de prendre de la hauteur, hein, de faire des choix aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui finalement choisit pas le plus gros bateau, mais le plus petit. C'est pas que le plus petit a moins de valeur, mais moi j'ai quelqu'un qui a peut-être été vers une personne qui m'a-tu vu, un petit peu ça, je sais pas si vous allez comprendre ce que vous voulez dire. Il y a eu de la rivalité, il y a eu de la concurrence, et une personne finalement a choisi au début peut-être, hein, a préféré, comment dire, choisir ce qui à l'apparence en fait était le mieux, à l'apparence, mais quand on creuse en fait on se rend compte que il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à avoir. Euh, Quelqu'un qui se disait peut-être plus grand, plus grande que vous, et finalement qui est plus petit.
quelqu'un qui a eu des petits, comment dire, attendez, je vais laisser venir ce qu'elle vous a fait ou ce qu'elle a pu dire sur vous. Finalement, cette personne se rend compte que c'était bien petit. C'est une personne finalement qui a été dans la séduction avec votre autre. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a été dans la séduction, que ce soit avec vous ou l'autre, mais simplement par jalousie. Et vous savez, il y a ce côté, en fait, j'ai une personne qui a réussi à avoir une personne, elle a l'impression d'avoir été choisie et elle a l'impression d'être, du coup, hein, elle se disait être mieux que vous ou mieux que votre autre. Et au final, ouais, mais question rapport affectif, il n'y avait rien du tout. Et donc, j'ai quelqu'un qui revient là dans cette relation et qui est assez mature pour vivre aussi une relation fidèle. Hein. Ce n'est pas pour tromper hein, la personne. C'est vraiment chez quelqu'un qui a grandi. Qui veut toujours s'amuser dans la vie. Qui veut toujours voilà, vivre pleinement sa vie. Mais j'ai envie de dire d'une manière plus sérieuse. Alors, j'ai des changements aussi, peut-être par rapport au fait de vouloir, chez quelqu'un qui arrive, mais qui veut être votre compagnon ou votre compagne. On parle d'un grand équilibre là qu'on va trouver. Quelqu'un qui va être attentif aux besoins de l'autre, qui va être habile aussi. Cette personne sait qu'elle ne peut pas être dans l'erreur dans cette relation. Elle sait que c'est elle qui doit entreprendre. Elle sait aussi hein, qu'elle va peut-être devoir être acharnée dans cette relation. Ça veut dire ne pas s'arrêter au premier non. Parce que il y a eu quand même un certain passé, un passif, ouais, j'entends. Donc, elle se doute bien que cette personne, que l'autre ne va pas lui sauter dans les bras d'un coup. J'ai quelqu'un qui, voilà, c'est l'appel du cœur et qui veut reconstruire, qui veut, voilà, elle s'est libérée et elle veut une nouvelle chance. En tout cas, elle y croit, cette personne, à cette chance et que ça peut être une réussite entre vous. Elle y croit vraiment, cette personne. Hein. Elle y croit vraiment, cette personne, que c'est possible. Hein. Et elle ne va pas s'arrêter au premier non, quoi. Elle sait que, oui, il va falloir être déterminé. Il va falloir peut-être déplacer hein, des montagnes, hein, justement, hein, pour reconquérir cette personne. Alors, on va prendre au petit bonheur de Gaël Simon. Et on va aller voir ce que ce petit oracle veut nous dire dans cette situation. Alors, moi j'ai quelqu'un qui est triste, qui est seul, qui est refermé sur lui-même ou elle-même, hein, qui est triste. Moi je pense que c'est dans le passé, c'est pas forcément le cas. On va voir si c'est le cas là aujourd'hui. J'ai quelqu'un, oui, qui s'est refermé. Qui serait fermé aussi pour, j'ai envie de dire, peut-être faire le deuil de la relation dans le passé. Par contre, alors vous voyez, il y a toujours ce côté hein, de l'amour, hein, quelqu'un qui va donner de l'amour, qui vient, voilà, partager, hein, qui vient dire hein, qu'il y a faire sa déclaration d'amour, mais elle va rien dire à un entourage. Et il y a un vœu qui va s'exaucer. Il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements, on vous dit. C'est ça, en fait, cette personne, elle se dit, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'échec. J'irai et puis je ferai tout pour prouver à cette personne que j'ai vraiment de l'amour. Et c'est son vœu le plus cher. Hein. Ouais. Et on a les souvenirs, là.
Cette personne, c'est son vœu le plus cher, hein. C'est de vous reconquérir. Et ne pas s'arrêter, hein, aux premières difficultés. Elle veut vous prouver, voilà, si elle peut, voilà, si elle vous montre qu'elle peut être déterminée à attendre, qu'elle doit faire des efforts pour vous reconquérir, elle sait que c'est ce qui va vous prouver. Ouais, cette personne, elle sait que c'est ce qui va prouver en fait qu'elle a vraiment de l'amour et qu'elle veut vraiment construire quelque chose de solide. Et elle est dans les souvenirs là. Elle est dans les souvenirs. Bah, qu'elle n'a pas été très très sérieuse, j'entends. Et que bah, elle a peut-être oublié, voilà, de vous nourrir, de nourrir votre amour. Et donc forcément, bah, un amour, hein, qui n'est pas nourri, finalement, bah, ne peut pas grandir en fait. Parce que là, on a sans pluie, pas de fleurs. C'est exactement ça. Et là, c'est ça. Quand on ne nourrit pas l'amour, eh bien, cet amour ne peut pas grandir. Et j'ai quelqu'un qui a été trop à l'aise, qui s'est dit, ben, moi, je vais me laisser porter par les courants. De toute façon, si elle ou il n'est pas content, ben, c'est pareil. Et là, j'ai quelqu'un qui grandit. Et j'ai quelqu'un qui a grandi. Qui parle de maturité. Et là, cette personne, elle est folle. Elle est folle. Elle se dit, euh, mais j'avais trouvé mon diamant, mon diamant, quoi. Et je me suis comportée, je me suis mal comportée, quoi. Limite, j'ai envie de dire, votre réconciliation, ça serait presque du domaine du miracle. Hein, parce qu'il y a eu quand même quelque chose d'assez difficile. Hein. Donc, construire ensemble, ça serait ouais, du domaine du miracle. Et nous avons des milliers de soleils. Et on a quelqu'un qui va sauter le pas pour ouvrir son cœur. Et j'ai quelqu'un qui va avoir plein d'étoiles dans les yeux. Alors, cette personne ne va peut-être pas le montrer. Elle va rester discrète, hein, cette personne. Elle va peut-être rester discrète, cette personne, au début. Elle va peut-être voir si vraiment, voilà, l'autre est vraiment amoureux ou amoureuse. Hein. Ouais, cette personne, elle va vouloir voir. C'est pour ça, hein, on peut dire le nom, hein, voir si voilà, l'autre personne capitule, capitule vite. Hein. Ouais, et on a les petits bonheurs. Je t'aime. Il y a beaucoup d'amour. Il va y avoir beaucoup d'amour. C'est une belle réconciliation. C'est une réconciliation miraculeuse, là. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. Donc, premier choix. Allons-y. Premier choix pour vous, les cancers. Vous pouvez également faire le choix de prendre tous les messages. Hein, ne pas prendre forcément... j'ai cette notion d'un an. C'est pour ça, c'est peut-être du domaine du miracle, parce que ça fait peut-être plus d'un an hein, que vous êtes séparés. Mais j'ai quelqu'un qui a toujours été positif. C'est marrant. C'est... D'accord. Alors, allons-y. Alors, peut-être qu'on vous dit comptez pas avant un an aussi, hein, dans cette situation. En tout cas, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas vos efforts, n'arrêtez pas d'y croire. Alors, allons-y. Donc, on a le premier choix, comme elle est venue. Donc, deuxième choix, troisième choix. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Vous pouvez également prendre tous les messages si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Et on y va en dos pour tous. Nous avons le pardon encore. J'ai quelqu'un soit qui vient vous dire pardon, ou soit vous allez
Voilà, demandez pardon les cancers dans une situation. Vous allez, de toute façon, vous allez avoir un signe et on vous dit, ah, ça dépend de vous pour certains d'entre vous. C'est à vous de créer cette occasion favorable, on vous dit. Et on a encore cette notion dans un an. Donc peut-être que certains, hein, il va falloir être patient. Mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous allez avoir un pardon. Alors, premier choix, nous avons une guérison. Deuxième choix, nous avons un grand oui qui viendra. Rétablissement, grand oui. C'est du domaine du miracle hein, que cette relation puisse guérir. Hein. Et choix numéro 3, nous avons n'arrêtez pas. Il ne va pas falloir arrêter dans cette situation. Il faut continuer. Continuer d'avancer. On a vraiment cette notion dans un an, par contre. Parce que ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Mais il y aura un succès. Alors, il y avait peut-être cette histoire de nouvelle rencontre. Peut-être que vous devez faire une nouvelle rencontre avant. Ou peut-être, en tout cas, demeurer positif. Quoi qu'il arrive, les cancers dans cette situation. On va finir avec, alors, si je retrouve, les anges mystiques. Et message de vos anges de Dorine Virtue. Je vous remonte la boîte aussi, pour ceux qui... Alors, allons-y. Un message pour vous, les cancers, pour la semaine. On a l'ange de l'achèvement. Donc, il y a une situation qui se termine. On a l'espoir. On vous dit, permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. Donc, je vais vous lire les deux. Donc, je vous les montre. Donc, l'ange de l'achèvement et l'ange de l'espoir. Dites adieu avec amour. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à vos développements personnels. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne se concernent pas le rejet ou le regret, mais l'éveil. Elles indiquent que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que, quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain, mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. L'ange de l'espoir, permettez à l'espoir d'illuminer votre monde. La vie est remplie d'injustices et il est facile de perdre confiance. Demandez à l'ange de l'espoir de vous rappeler que chaque fois que cela ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être parce que quelque chose de mieux vous attend. Vous avez tendance à manifester dans votre vie ce que vous pensez possible. Si vous vous sentez découragé et que vous ne croyez pas que de bonnes choses puissent arriver, vous augmentez vos chances de déception. La pensée positive ne peut pas garantir le succès. Mais si vous laissez l'ange de l'espoir cultiver en vous un état d'esprit optimiste, cela peut vous donner le calme intérieur nécessaire pour vous concentrer et changer ce qui est en votre pouvoir. Souvenez-vous des obstacles que vous avez surmontés. Croyez en votre propre ténacité. Changez votre point de vue de l'obscurité à la lumière, car l'aube suit l'obscurité et les étoiles brillent davantage la nuit. Adoptez l'optimisme et laissez votre espoir attirer la paix dans votre vie. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Et on finit avec message de vos anges.
Et nous avons Brigitte qui vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin, » on vous dit. Donc, il y a une situation là apparemment qui demande votre vigilance et qui demande à être étudié les cancers. Nous avons Francesca qui vous dit « Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. » Peut-être que c'est le fait d'être négatif sur la situation hein, qui peut vous empêcher d'avancer. Hein. Et donc, on vous dit d'être vigilant par rapport justement à, voilà, par rapport à ce que, à vos sentiments négatifs ou vos émotions négatives. Hein. Ouais, parce que j'ai certains ou certaines, là, vous êtes dans la confusion aussi. Vous êtes dans la confusion, on vous dit, Merlina, vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et nous avons Ray en 2, qui vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, on parle de yoga, de sport, ça peut être la méditation, ça peut être n'importe quelle activité. J'ai envie de dire, ça peut même être voilà, artistique, ça peut être la peinture, le dessin, hein, la musique. Hein. Donc, voilà. Pour vous, les cancers, pour vos messages. Hein. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à vous tous, les cancers. Hein. Abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, merci. Merci pour vos likes, vos messages, hein, vos commentaires. Un grand merci également pour votre présence, votre soutien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.